L'épidémie de fièvre Ebola est l'une des plus inquiétantes à laquelle la communauté internationale a été confrontée depuis l'apparition de la maladie, c'était il y a 40 ans. Selon les derniers chiffres de l'OMS, 157 cas ont été recensés en Guinée, le pays le plus touché, dont 101 mortels. Les envoyés spéciaux BFM TV ont pu se rendre à Conakry, au plus près des malades et des médecins. Ebola, la menace, c'est un reportage de Guillaume Couder, Quentin Bollier avec Étienne Broquet. Pour contenir l'épidémie, chaque jour, il parcourt les marchés de Conakry. Des volontaires de la Croix-Rouge guinéenne, ils informent les habitants sur le virus mortel qui sévit dans la capitale. Donc face à cette situation, c'est pourquoi il faut passer le message auprès de la population pour que tout le monde comprenne ce que c'est que la fièvre hémorragique Ebola. Ebola, un nom qui sème la peur. Contre ce virus, il n'y a ni traitement spécifique, ni vaccin. Pour les souches les plus virulentes, la mortalité peut atteindre les 90%. Et il est hautement contagieux. Il est conseillé de ne pas toucher la personne, d'informer l'équipe de Croix-Rouge ou l'hôpital plus proche. On va venir auprès de la victime. C'est la première fois qu'Ebola frappe la Guinée. En 3 mois, il a déjà fait plus d'une centaine de morts. À l'origine de cette épidémie, les chercheurs soupçonnent les singes et les chauves-souris, porteurs du virus. On a dit pour éviter cette maladie de ne pas manger la viande de singe et de chauve-souris, n'est-ce pas? Des viandes consommées surtout dans les régions forestières au sud du pays, là où se trouvent les principaux foyers de cette épidémie. Mais Conakry, 2,5 millions d'habitants, est aussi touché. Face à l'urgence, en plein cœur d'un des principaux hôpitaux de la capitale, l'ONG Médecins sans frontières a dressé ce centre d'isolement. Chaque jour, le centre reçoit des personnes présentant des symptômes du virus. Elles refusent de montrer leur visage car les malades sont stigmatisés. Les médecins commencent par les interroger. Il y a le centre de triade dans le centre, je viens de se quitter juste. On va le voir. S'il ne court pas de risque, on l'oriente dans un centre, dans un autre service de plus spécialisé. Et s'il y a un vrai risque? Un vrai risque, il est déjà induit directement dans la salle d'isolement. C'est donc là, derrière ce portail, que sont isolés et soignés les patients contaminés par Ebola. Le docteur Camara s'apprête à faire sa tournée auprès des malades. Ils sont très contagieux. En cas de contact direct, le personnel soignant risque d'être infecté s'il touche notamment la salive, le sang ou les vomissures des malades. Alors, chacun enfile une combinaison de protection. Vous avez peur avant de rentrer? Non, parce que ce n'est pas la première fois. Nous sommes maintenant habitués. Au début, oui, on avait la peur dans le ventre. Couvert, des pieds à la tête. Notre reporter s'apprête à suivre l'équipe médicale. Il met lui aussi la tenue. Le corps doit être totalement protégé. Avant de rentrer, on vérifie bien une fois qu'on a mis notre masque qu'il n'y ait aucune partie de la peau qui puisse être à l'extérieur. Donc on regarde une première fois dans la glace, on vérifie bien dans le masque que tout est à l'intérieur, qu'on ne voit pas du tout la peau. Et après, une fois qu'on a terminé, on se regarde les uns les autres et on vérifie qu'on a bien tout. Vous avez tout? Vous êtes bien? Son masque, il est bien mis. Là, on voit que tout est à l'intérieur. Et pour Quentin, tout est à l'intérieur aussi. Donc vous pouvez aller. Pour éviter d'exposer notre matériel, nous devons laisser la caméra sur le seuil. Ces images sont tournées avec un téléphone portable enveloppé dans une pochette transparente et hermétique. Dans cette première salle, où nous ne pouvons pas entrer, 2 femmes allongées sur leur lit dans un état critique. L'une d'entre elles décédera quelques heures plus tard. Dans une autre pièce, ce patient très affaibli, il présente tous les symptômes de la maladie. Vous avez vomi encore? La diarrhée continue? C'est quoi sa température? La température est un peu élevée, elle a 38,1 degrés Celsius. Là, on va lui conseiller de prendre du paracétamol et ça va. Du simple paracétamol pour soulager la fièvre provoquée par le virus. Mais c'est ainsi que l'on combat Ebola, en s'attaquant à ses symptômes. La maladie se présente très tôt et que tu viens consulter, ce serait mieux. Le traitement qu'on parvient à faire pour eux ici, c'est un traitement symptomatique. On agit sur la fièvre en cas de fièvre, on agit sur les vomissements en cas de vomissement.
ça et on fait une réhydratation pour équilibrer. Soulagé, l'organisme du malade peut ainsi se concentrer sur la fabrication d'anticorps et parfois, il parvient à vaincre Ebola. Dans la cour, il y a ainsi 3 patients plutôt en forme, des survivants qui viennent de triompher du virus. Très peur même, parce que d'après ce qu'on attendait, qu'il n'y a pas de médicaments, quand tu as ça, c'est directement la mort. J'avais beaucoup d'inquiets, le 30. Et aujourd'hui, vous êtes dans quel état d'esprit? Non, aujourd'hui tout va bien. Parce que les symptômes que j'avais au début là, maintenant là c'est bon. Ces patients attendent les résultats d'un test au virus. En cas de test négatif, ils pourront rentrer chez eux. Fin de la tournée. Dans ce sas, l'équipe est désinfectée. Les tenues de protection seront brûlées. Seuls les tabliers et les lunettes seront lavés au chlore pour être réutilisés. Les tests pour les malades sont eux réalisés dans un laboratoire sur le site de l'hôpital. Non, n'ayez pas peur. Chaque jour, le personnel apporte les échantillons prélevés sur les patients. Dans ce laboratoire improvisé, des spécialistes de l'Institut Pasteur envoyés spécialement à Conakry. Pour eux aussi, combinaison obligatoire, ils manipulent même les échantillons dans cette boîte à gants hermétique. L'objectif de la manœuvre est de sortir l'échantillon dans de bonnes conditions, dans des conditions de sécurité, parce que c'est des patients qui sont suspects et qu'on pense qu'ils sont infectés. Et l'objectif, c'est de donner tout de suite la réponse pour dire qu'ils sont oui infectés ou non. Après 2 tests négatifs, les patients sont considérés comme guéris. Ils ne présentent plus aucun risque de contamination. Pourtant, pour eux, un autre combat commence. Fatou est une survivante. Désormais, elle subit le regard des habitants de son quartier. Franchement, c'est la partie la plus douloureuse. Ils ont peur de s'approcher de nous. Quand on passe, on indique même la concession. On dit ça, c'est la concession Ebola. Tu vois un peu ce que ça fait. C'est que ça tue intérieurement. Il y a ces personnes, ils ne vous regardent pas dans les yeux. Parce qu'apparemment, on leur a dit que simple regard de jeu, que ça te contamine. Mais les survivants, entre eux, sont solidaires. Ce jour-là, 2 patients s'apprêtent à sortir du centre d'isolement. Fatou est là pour les accueillir. Aux côtés du personnel soignant. Elle veut pas, tu pleures quoi? Tu viens de renaître. Une victoire sur ce virus foudroyant, mais qui pour l'instant reste contenu. Depuis sa découverte il y a 40 ans, Ebola a tué 1500 personnes. En comparaison, le paludisme fait 500 000 victimes chaque année.